Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc le mois de mai, donc pour votre relationnel et sentimental, pardon, pour ce mois de mai 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer le tirage par un petit message du petit oracle de Gaïa. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Ascendant poisson et lune en poisson. Donc pour ce mois de mai. Écoute. Écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différentes de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Ok, donc là c'est un message qui vous invite effectivement à rester à l'écoute, à être dans l'ouverture, dans l'accueil de ce qu'on vous explique, de ce que l'on vous raconte, d'essayer de vous mettre à la place aussi des autres ou de l'autre, hein, pour essayer de voir, essayer d'avoir un point de vue différent, hein, par rapport à ce que vous vivez, par exemple, ou par rapport à votre vision des choses. Ok. Avec l'oracle chakra du cœur, donc pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Pour ce mois de mai. Blocage et mémoire karmique. Bon là on vous dit que vous vivez quelque chose qui a tendance à bloquer. Alors bloquer soit vos émotions ou bloquer au travers de vos relations, la communication peut-être. Bref, il y a quelque chose qui bloque et on vous dit que c'est en lien avec vos mémoires, voilà, ce qui a pu se passer dans le passé, des blessures d'enfance ou des choses qui remontent même encore plus loin. Vous allez peut-être ressentir le besoin de vous isoler et de vous éloigner un peu, hein, durant ce mois de mai, par rapport à ce qui coince, ce qui ne va pas. Ok. On va regarder ici un message de l'oracle, le rêve du chaman, donc pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Alors, vous avez le chant de la baleine qui parle de se souvenir. Ouais, donc vous êtes plongé dans une forme de nostalgie, les poissons. Il y a quelque chose qui vous chagrine. Voilà, vous êtes tourné vers le passé. Vous avez du mal peut-être effectivement à avancer. Il y a un besoin peut-être effectivement de revenir sur des situations que vous avez pu vivre, hein, des blessures, voilà, des mémoires que vous avez pu garder pour pouvoir libérer quelque chose. Ah, d'accord, je comprends. Vous avez réparé le voile qui parle de pardon. Donc là, par rapport à vos relationnels, hein, il y a un besoin de réussir à trouver le pardon. C'est-à-dire à vous pardonner à vous-même et également de réussir à pardonner à l'autre. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais ça peut très bien se traduire dans différents types de relations, hein. Ok. Allez. Quelle est la situation pour vous en ce début de mois de mai, les poissons ? La 2 de coupe, le partage, l'échange. Ok. La 3 d'épée, il y a vraiment une blessure, hein. Oh, il y a une blessure. La 3 d'épée, c'est la souffrance. C'est la blessure. Donc là, on nous parle d'une relation avec une personne où il y a eu blessure, où il y a eu souffrance, où il y a eu conflit, il y a eu vraiment... ça a été très difficile. Ouais. Bon, il y a la possibilité, effectivement, de retrouver un peu plus de... on va dire un certain équilibre par rapport à cette relation. Même s'il y a eu souffrance, il y a eu blessure, aujourd'hui, il y a l'idée d'être parvenu à retrouver un certain équilibre, de s'être peut-être reconstruit, d'avoir réussi à remonter la pente quelque part. Mais moi, j'ai l'impression ici qu'il va falloir revenir sur cette blessure, sur ce souvenir-là, ou en tout cas cette mémoire-là, pour pouvoir la libérer, hein. J'ai vraiment ce sentiment-là, pour pouvoir clôturer un chapitre. Bon. On va regarder quels sont les conseils pour vous par rapport à cette situation-là. Alors, la sceptre de Pentacle, ok. Le roi de houx, donc remise en question intérieure, clairement. Ok. Et lâcher prise. Il y a un besoin, si vous voulez, parce que la 7 de Pentacle, pour moi, me parle de notion de temps, de patience, d'investissement, d'avoir beaucoup travaillé sur vous, d'avoir étape par étape vraiment fait tout ce qu'il fallait pour justement guérir de cette blessure-là. Le roi de houx, c'est-à-dire que vous avez travaillé sur votre développement personnel, sur vos émotions, sur ce que vous avez pu vivre, ressentir. Vous avez vraiment cherché les réponses à vos questions, qui fait que là, vous vous sentez prêt justement à passer un cap. Pour moi, ici,
la carte du fou montre que ça y est. Ce n'est plus l'heure de justement de continuer à travailler là-dessus. Je pense que vous avez suffisamment compris, vous avez trouvé un équilibre, vous avez pu vous reconstruire à mon avis. Là, il serait peut-être temps justement de lâcher prise sur les peurs peut-être, enfin de lâcher prise sur quelque chose et d'oser faire le premier pas et de dire ok, moi j'ai besoin d'exprimer quelque chose, j'ai besoin de débloquer une situation pour pouvoir avancer. Je la ressens vraiment fortement comme ça. Ok. Et peut-être d'écouter ce que l'autre a à dire finalement. Parce que c'est vrai, parfois, je sais pas, on se sépare, on se dispute, on ne se parle plus pendant un certain temps. Et au final, on reste dans notre mémoire, dans notre blessure, dans notre vision des choses, et on a du mal justement à pardonner à l'autre. On a du mal parce qu'on se dit mais c'est pas possible, c'est tellement injuste, ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça. Bah oui, mais si on n'a pas la version de l'autre, si on n'essaie pas de comprendre pourquoi l'autre s'est senti blessé aussi, alors on ne pourra pas faire preuve de compassion, justement avoir cette capacité à se mettre à sa place et à essayer de comprendre. Et à mon avis, c'est ce qu'on vous invite à faire pour ce mois de mai, c'est essayer de comprendre l'autre, ce que l'autre a à dire, pour que vous puissiez vraiment réussir à être dans le pardon et à lâcher prise sur justement cette souffrance et cette blessure. En tout cas, ce mauvais souvenir qui peut être bloquant aujourd'hui. Alors, les situations à éviter. Oui. C'est l'ego. Enfin, la situation à éviter, c'est d'avoir l'objectif de sortir vainqueur de cette entrevue. S'il est question ici d'essayer de comprendre l'autre, il va être question donc de discuter. Hein, donc, tempérance parle de conciliation, parle d'échange, de communication, mais la 6 de bâton, c'est sortir victorieux. C'est comme si vous partiez dans ce rendez-vous, cette discussion, dans le but de sortir victorieux, dans le but de vous battre, quoi. Mais c'est pas le but du tout. Non, c'est pas du tout le but. Donc là, on vous dit, il n'est pas question de nourrir un espèce d'ego ou une espèce de colère ou une vengeance. C'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de chercher, voilà, de vous remettre en question et de chercher, d'être à l'écoute de ce que l'autre a à dire pour essayer de se mettre à sa place, essayer de comprendre. Il y a un besoin d'accéder au pardon, et ce pardon, vous allez être capable. Vous êtes poisson, normalement, vous allez être capable de pouvoir le faire, mais il va falloir vraiment éviter de re-rentrer dans le conflit, dans l'ego et dans tout ça. Alors, on va voir comment les choses vont évoluer pour vous. La tour, bim. Bah oui, ça va bouger. Hein. Oui, changement. Changement radical. Waouh, justice, dites-donc. Oui, bon. On voit bien que c'est quelque chose d'important. C'est des mémoires. Hein. Donc ça peut être en lien avec le karma familial hein, pour beaucoup d'entre vous. La tour, c'est vraiment un bouleversement. C'est quelque chose qui va se débloquer. Donc quelque chose qui était bloqué jusqu'à présent va se débloquer parce que vous allez pouvoir comprendre, vous allez oser, si vous voulez, peut-être faire le premier pas et d'essayer d'écouter ce que l'autre a à dire pour essayer de comprendre quelque chose d'essentiel. Et là, la roue va se débloquer, le changement, et là, justice sera faite dans le sens où vous allez retrouver plus de sérénité, vous allez vous sentir en paix, vous allez vous sentir finalement ne plus ressentir cette blessure injuste parce que la souffrance c'est lorsqu'on a été victime, c'est lorsqu'on a vécu cette injustice vraiment de l'intérieur et là on va pouvoir se libérer de cette sensation-là. Donc, et retrouver avec le roi de coupe l'énergie du bon vivant, d'avoir envie de célébrer ça, d'avoir envie de partager, d'avoir envie d'être aussi dans la compassion, dans la compréhension, voilà, le roi de coupe il est très très à l'aise avec ses émotions et il se connaît lui-même. Donc il y a vraiment ça. Hein. Il y a une étape qui peut être franchie ici et qui peut vraiment être solutionnée durant ce mois de mai, les poissons. Ok. Mais ça peut être sur une relation, oui, familiale, mais pas que. Ça peut être aussi sentimental, mais quelque chose qui a laissé des traces il y a des années en arrière. C'est quelque chose qui remonte, hein, les souvenirs. Hein, donc bon, vous voyez comment ça résonne pour vous. Allez, on va regarder un message de l'oracle messager de l'amour. Pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Hop là. Ouh, le désir charnel. Choix, écoute de soi et plaisir.
Accueille le désir charnel que tu ressens pour cet homme ou cette femme. Ce n'est ni bien ni mal. Tu as juste à te laisser guider par ton instinct, tout en respectant ton corps de femme ou d'homme. Es-tu prête à passer un simple moment d'amour avec cet homme sans rien attendre en retour? Juste passer une nuit d'amour qui n'engage ni l'un ni l'autre. Tu t'autorises à te délecter de ce moment charnel, passionné, érotique et unique. Alors moi, ce que je comprends par rapport à ce message-là, c'est que oui, pour moi, il y a une libération qui peut se faire, il y a une réconciliation avec votre propre corps, avec votre propre plaisir, et de pouvoir vous sentir à nouveau, prêt ou prête à être dans l'ouverture, ou en tout cas dans le désir charnel. Retrouver ces sensations-là. C'est quelque chose que vous aviez peut-être perdu, ou qui était bloqué chez vous, parce qu'il y avait une situation à résoudre. Une émotion, un souvenir, quelque chose qui bloquait, peut-être quelque chose d'inconscient aussi. Mais ça, vous allez pouvoir le découvrir ce mois de mai. Et là, vous allez pouvoir vous sentir à nouveau à l'aise avec votre corps, avec vous-même et avec vos désirs. Donc ça, c'est très important pour vous les poissons. Pour moi, il y a une vraie libération qui se fait pour ce mois de mai. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parler, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.